Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est Kebzi. On se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler un peu des fausses idées qu'on peut se faire sur les sorcières. Euh, on va commencer par qui étaient-elles les sorcières au Moyen Âge? Parce que savoir qu'au Moyen Âge, il y a eu un immense massacre des sorcières, des femmes qui ont été condamnées, des femmes et des hommes qui ont été condamnés à tort. Parce qu'à savoir que au Moyen Âge, les femmes étaient accusées de sorcellerie pour tout et pour rien. Si elles étaient trop jolies, c'était pas normal. Trop laides, ça n'allait pas non plus. Trop vieilles, ça n'allait pas non plus. Divorcées, orphelines, toutes les femmes qui n'étaient pas sous l'emprise d'un homme posaient problème parce que celles qui n'étaient pas sous l'emprise d'un homme avaient leurs propres idées, leurs propres projets. Euh, les femmes faisaient peur à l'époque, elles étaient mal considérées, les femmes n'avaient rien droit de dire, donc si elles étaient un petit peu trop rebelles, trop caractérielles, euh, elles étaient directement accusées de sorcellerie. Si elles avaient une trop bonne condition, trop d'argent, mais qu'elles n'avaient pas d'homme, bah, ça pose des problèmes. Euh, Tellement de raisons qui ont fait que toutes ces femmes sont mortes, euh, brûlées, massacrées pour rien. Même des enfants, des jeunes filles qu'on torturait à mort pour qu'elles avouent. Forcément, au bout d'un moment, au bout de plusieurs heures de torture, ben, on avoue tout et n'importe quoi. Hein. Voilà, c'est les personnes qui avaient des animaux de compagnie, c'était repris comme familier, donc sorcellerie, les herboristes, les femmes qui aidaient d'autres personnes avec les plantes, étaient mal vues. Les sages-femmes, les personnes qui accouchaient d'autres femmes étaient mal vues aussi. Euh, tant de raisons qui ont fait des points de beauté. Les points de beauté, les taches sur le corps. Qui n'a pas un point de beauté, franchement, sur le corps? Bah, tout ça pouvait être accusé de sorcellerie. Voilà, parce que le point de beauté pouvait être euh, la marque où le familier allait se nourrir. Oui, je sais, ça allait loin, quoi. Imaginez un peu toutes ces femmes qui ont été mises à mort juste parce qu'elles avaient perdu leur mari. Oui, les veuves qui se remariaient pas pouvaient être mises à mort. Ah, c'était tant de raisons qu'on pouvait condamner une femme. Les femmes étaient euh, presque toutes susceptibles d'être sorcières. Il y a eu des hommes qui ont été accusés de sorcellerie, mais très peu. Quand même, c'est quand même 88% de femmes qui ont été brûlées hein, sous le bûcher. Voilà, c'est... donc, qui sont-elles réellement, les sorcières? Il y en a partout, dans toutes les nationalités, dans le monde entier, toutes les religions, on est entouré. Les sorcières, ça peut être des chamans, des druides, c'est des personnes qui sont en communion avec la nature, avec les astres, qui travaillent avec des pierres, avec des plantes, des guérisseuses, qui font le magnétisme. Euh, il y a, on est tellement, qui pratiquent le pendule, le tarot, on est tellement, et toutes différentes. Euh, pour revenir à une question que les gens se posent souvent, c'est que on pense que toutes les sorcières sont sataniques. Non, toutes les sorcières ne sont pas sataniques. Ça veut rien dire, ça. Je veux dire, on voit la sorcière avec le chapeau pointu, le balai volant qui sacrifie les animaux, les enfants, tout ça. Combien de malades mentales ne torturent pas des animaux et pourtant ils ne sont pas sorciers ou sorcières? Je veux dire, ça veut rien dire. On peut être une sorcière et être une très bonne personne. On n'est pas toutes dévouées au diable. On est dévouées à la nature, aux animaux, aux plantes. La plupart des sorcières sont prêtes à aider tout le monde. C'est un peu leur but de leur vie. C'est de travailler avec la nature pour que tout se passe au mieux. Pas pour la détruire ou quoi que ce soit d'autre. D'accord. Donc, pour revenir un peu aux questions que j'ai survolées, donc il y en aura très peu dans cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos. Il y avait l'initiation de la sorcière. Euh, L'initiation de la sorcière n'est pas obligatoire.
On n'est pas obligé d'être initié par une autre sorcière pour l'être. Voilà, par exemple, on peut être hypersensible, empathe et tout ça, se vouer à la nature et être sorcière, hein. Comme on peut avoir aucun don et être voué à la nature et vouloir travailler avec les éléments qui sont autour de nous, et se dire sorcière, il n'y a pas de problème. L'initiation n'est pas une mauvaise chose. On peut le faire si on se sent le besoin de le faire. C'est un peu comme un baptême, mais ce n'est pas une obligation. On peut être sorcière sans être initié par une autre sorcière. Parce que là, c'est un peu comme le fait la poule. Qui a initié la première sorcière? Donc voilà, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, j'ai jamais été initiée par une autre sorcière. Donc voilà. Au niveau des covens, les covens, c'est un rassemblement de sorcières. On n'est pas obligé de faire partie d'un coven pour se dire sorcière. De nouveau, on peut le faire solo, il n'y a pas de problème. Tout est dans la manière de voir les choses, de ressentir les choses. Si on se sent mieux à le faire tout seul, à apprendre tout seul, on peut. On n'est pas une moins bonne sorcière pour la cause. Les sorcières pur sang, donc les sorcières de génération en génération, ne sont pas forcément meilleures qu'une sorcière nouvellement née. Il peut y avoir des très bonnes sorcières des deux côtés. Tout est dans une question d'apprentissage. Une sorcière est en apprentissage constant. Elle va lire des bouquins, elle va aller dans la nature essayer d'apprendre des choses, elle va aller sur les sites, elle va essayer de pratiquer à sa manière, d'expérimenter. C'est ça qui est important, c'est d'évoluer à sa propre manière et pas forcément toutes les formalités qu'il y a autour. C'est des détails, ça, hein. Donc on n'est pas obligé de faire partie d'un coven. Il n'y a rien de mal à un coven, mais on n'est pas obligé d'en faire partie non plus. Donc ça, c'est important de le savoir. J'ai lu un livre de Odile Chabriac qui est Âme de sorcière ou la magie au féminin. Un très beau livre que j'ai beaucoup aimé pour les intéressés, qui parle un peu de comment on voyait la sorcière, de comment elle est en réalité. Voilà, c'est très beau livre. Je regarde un peu sous mes brouillons. Au niveau des sorcières hommes, quand on dit une sorcière homme, ce n'est pas une erreur. Parce qu'en fait, le mot sorcière est qu'au féminin. Même si on dit sorcier, en réalité, on dit une sorcière, même pour un homme. Donc, il n'y a aucune erreur à ça. Voilà, c'est beaucoup dans les films et tout ça, on dit sorcier, ensorceleur et tout ça, mais en réalité, on dit une sorcière, même pour un homme. Et il n'y a pas de problème à être un homme et une sorcière, même si les sorcières, c'est beaucoup le mouvement féministe, ce n'est pas que. C'est parce que les sorcières se révoquent le droit de s'affirmer en tant que femme, de vivre notre vie en tant que femme, d'avoir droit à son mot à dire. Mais les hommes sont tout à fait les bienvenus, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. D'accord. Au niveau du mot magie, pour vous expliquer un petit peu, c'est que le ma de magie veut dire manipulation. Le J veut dire énergie. En fait, magie veut dire manipulation d'énergie, loi d'attraction. Tout est énergie. Nos actes, nos pensées, nos émotions, l'intention qu'on va mettre dans quelque chose, les objets qui autour de nous sont énergie. La nature, les astres, les éléments, tout est énergie en fait. Et les sorcières manipulent cette énergie-là en la déviant d'une certaine manière. C'est ça les rituels. C'est pas prendre une baguette magique et faire voler des choses. C'est pas ça. On se fait des fausses idées sur la magie, les sorcières en tout genre. C'est dommage, hein. Combien de sorcières ne sont pas chamanes, druides et tout ça et qui aident des millions de personnes, hein.
guérisseuse et tout ça, il n'y a pas de mal à en être une. Alors, voilà. Je vous ai préparé quelques dessins. On va parler des pentacles. Le pentacle, la différence entre un pentacle et un pentagramme. Le pentagramme, c'est juste l'étoile. Le pentacle, l'étoile est entourée d'un cercle. C'est juste ça la différence. Le pentacle, il y a le cercle en plus. Le pentagramme, il y a juste l'étoile. D'accord? Parce qu'on confond souvent celui-là avec à l'envers comme pentagramme. Non, du tout. Hein. Alors, ici, pour vous expliquer un peu, il y a 5 branches. Hein, d'accord? Il peut en avoir 6 ou 10. Tout dépend un peu de beaucoup de choses. Ici, ça représente les éléments. Ça représente la terre, l'eau, l'air, le feu et l'esprit. L'esprit est toujours vers la pointe seule, vers le haut ou vers le bas. Hein, d'accord? Et le cercle représente le cycle de la vie. Voilà. Voilà, c'est un symbole de protection, de consécration. On l'utilise pour des rituels. On peut le porter pour protéger sa maison ou d'autres choses. Pour éloigner les esprits négatifs. Voilà, c'est un des symboles très 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 importants en sorcellerie. Donc voilà. Donc ça c'est le pentacle à l'endroit. Et aussi le pentacle à l'envers. Alors, les fausses idées qu'on se fait là-dessus, comme quoi le pentacle à l'envers est satanique, c'est faux. Hein, c'est dans les films, c'est dans le folklore, c'est les on-dit. C'est pas parce qu'une église satanique a pris le pentacle à l'envers avec Baphomet dedans, donc le bouc, on a fait leur effigie que c'est que satanique, non. La preuve, moi je porte un pentacle à l'envers et je suis pas satanique. Ici le pentacle à l'endroit, la pointe est vers le haut, c'est une élévation spirituelle. Le pentacle vers le bas, c'est une élévation terrestre. D'accord? Mais c'est tous les deux des symboles de protection très forts et positifs. Hein? Ça représente aussi l'eau, la terre, le feu, l'esprit. Ça représente aussi le cycle de la vie, il est aussi entouré. Il y a... On peut faire aussi pour des consécrations, pour des amulettes de protection. Ça repousse les entités maléfiques. Donc voilà, c'est pas que négatif. Tout est dans l'intention qu'on lui porte. On peut porter un pentacle à l'endroit et faire des choses extrêmement mauvaises. Voilà, tout est dans l'intention qu'on met dans les choses. Au niveau du pentacle à l'envers, il est synonyme de deux divinités. Il y a Baphomet, voilà, qui est là. Baphomet, qui est le dieu bouc. Alors, pour vous expliquer un peu, tout le monde pense que c'est Satan. Hein. Bon, non, ce n'est pas Satan. De nouveau, c'est des fausses idées qu'on se fait au sujet à cause de films, à cause de folklore, à cause que le Vatican a proclamé que c'était Satan. Voilà. Tout est dans l'intention qu'on lui apporte. Pour vous expliquer un peu, les cornes ici, les deux cornes, expriment deux époques différentes, avec une élévation différente. D'accord? Et d'ailleurs, il porte le pentacle à l'endroit. Hein? La preuve d'une élévation spirituelle et non terrestre. Hein? Alors, ici, on a à sa droite solve, qui veut dire dissoudre, avec une lune blanche. Et à sa gauche, coagula, avec une lune noire, qui veut dire rendre la matière liquide solide, en gros. Donc ici, on rend la matière liquide solide. Et là, on rend la matière solide liquide. Ce qui veut dire par là, c'est qu'on rend le corps physique, on le dissout en esprit. Hein? Y avait une phrase, voilà, c'est dissolution d'un corps avant sa transformation en esprit. D'accord?
Donc ça explique que voilà, on a notre partie terrestre qui par après s'élève en partie spirituelle, en esprit. Et le bouc a une tête assez laide parce que le bouc, la laideur du bouc est représentative des péchés de l'homme, des impuretés que l'homme a pu avoir dans sa vie. Et quand on sacrifie un bouc dans la Bible ou des choses comme ça, c'est pour enlever, dissoudre les péchés de l'homme, les péchés, les impuretés de l'homme. Donc le bouc a été un sacrifice pour l'homme par rapport aux péchés, aux impuretés, tout ça. Attention que plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec moi. La personne qui a le plus grand sacrifice pour l'homme, c'est Dieu, ça restera Dieu. On est bien d'accord, je suis d'accord avec ça aussi. Je vous explique un peu l'image de Baphomet, on est bien d'accord. Donc voilà, Baphomet n'est pas que négatif. Hein, c'est parce que beaucoup de personnes le prennent comme le diable. C'est pas le diable. Le diable ne pourrait pas avoir un côté positif. Le diable, c'est pur mal. Donc je voudrais voilà, qu'on fasse juste la différence entre Lucifer, Satan, et Baphomet. Voilà. À côté de Baphomet, donc voilà, c'est un peu. Je mets le pentacle à l'envers. Et en fait, les deux pointes forment des cornes. C'est pour ça que Baphomet est représentatif du pentacle à l'envers. Comme le dieu cornu d'ailleurs. Le dieu cornu est un dieu Wicca. Voilà. Il fait la paix avec la déesse mère. Ce qui me désole souvent, c'est qu'on dit souvent le dieu cornu. Ah, Satan. Non, le dieu cornu est aussi représentatif du pentacle à l'envers, mais ça reste un dieu Wicca. D'ailleurs, c'est pour ça que je porte moi-même le pentacle à l'envers. C'est pour le dieu cornu. C'est un dieu, c'est vrai, avant tout chasseur, parce qu'il a une lance. C'est un dieu, le dieu des animaux, des forêts, de la chasse, de la procréation, de la fertilité, pardon. Il montre son côté animal pour nous rappeler que on peut être humain, mais qu'on est avant tout animal. Hein, l'être humain n'est pas au-dessus des animaux. Hein, on est des mammifères, hein, tout comme eux. Hein. Et il nous explique aussi au niveau de la chasse qu'on peut être chasseur et chassé. On peut être une proie et être le prédateur. Donc, on n'est pas... Une vie ne vaut pas plus qu'une autre, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc voilà, ça c'est le dieu Wicca. Alors je vais pas commencer à rentrer dans les détails des dieux Chiquita, je voudrais juste qu'on arrête, voilà, de dire, de mélanger ces deux-là, qui sont deux dieux différents. Aucun des deux n'est satanique, même si on prend des fois Baphomet pour des rituels sataniques, c'est parce que voilà, les gens, ils pourraient très bien prendre le dieu cornu pour ça, ou d'autres dieux, c'est l'intention qu'on met dans le rituel qui est important. À savoir que dans la Wicca, il y a une règle d'or. C'est fais ce que tu veux tant que tu fais de mal à personne. Donc on pourrait pas, c'est pas pensable de prendre un dieu Wicca pour faire du mal à quelqu'un. Fais ce que tu veux tant que tu fais de mal à personne. Et ça applique toi-même aussi. Voilà. C'est la règle d'or des 3 fois. Tout ce que tu fais de bien ou de mal te reviendra 3 fois en pleine face. Et je vous garantis que c'est prouvé. Demandez au karma. Ouais, on ne prend pas ça au sérieux, mais je vous assure que ce qu'on sème, on récolte. Et on a toute une vie pour apprendre ça. Donc voilà. Voilà, je voudrais juste que... c'est pas parce qu'on parle du dieu cornu, qu'il y a le mot corne dedans, que c'est satanique.
que Baphomet, allez vous renseigner sur internet, sur les vraies légendes, là, pas sur des trucs sataniques et tout ça. Baphomet ou le dieu cornu, c'est pas Satan. Ce symbole-là n'est pas que négatif, c'est pas que satanique. Voilà, c'est. On peut très bien avoir aucun symbole sur nous, et être des tueurs d'enfants ou torturer des animaux. Moi, j'en ai déjà vu plein sur internet qui torturent des animaux et pourtant ils n'ont pas l'air d'être sorciers ou sorcières. Hein. Donc voilà. Voilà pour la petite vidéo que j'ai fait. C'est ma première vidéo longue, donc soyez indulgents avec moi. N'hésitez pas à partager, à liker, d'autres vidéos suivront. Si vous avez des questions sur les fausses idées qu'on pourrait se faire, n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous. J'y répondrai volontiers. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.